Aujourd'hui, Denis Ambroisi joue les associations détonnantes. Dans son assiette, un encorné poêlé déposé sur un lit de purée de betterave. Pour accompagner le tout, le chef sert un guacamole à sa façon, parfumé à l'oignon rouge. Un peu de coriandre, de shiso, de kumquat pour finir, et surtout un produit typiquement italien, la douilla, une saucisse calabraise pimentée. Texture des purées, cuisson de l'encorné et dressage délicat, cette recette multiplie les pièges. Nos deux candidates n'auront que leurs notes pour les aider à la reproduire au plus près. Alors là, on est sur un encorné. Donc, c'est un produit qu'on consomme vachement dans notre cuisine. On va le couper différemment. On va bien faire des petits cubes pour pouvoir bien le griller. Là, on a une petite tête. Il faut bien sûr... C'est les petits yeux là qu'on voit? C'est ça. Oui. On va faire une petite purée de betterave. Ah, pas mal. D'accord. Chouette. Une guacamole. Ouais, c'est pas Avec chez toi ça, hein? C'est pas chez moi, non. C'est vrai, mais j'adore les avocats. Avec oignon rouge et coriandre. D'accord. Et là, par contre, c'est chez moi. Là, on est sur une sobressade. Ça s'appelle ndouilla. Elle est très piquante et vient des Calabres. Donc, je traduis, une andouille italienne. C'est presque une andouille italienne. Dans l'esprit, on peut dire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par la purée. Donc, les betteraves sont des betteraves cuites sous vide. Sur les grandes surfaces, on en trouve tout le temps maintenant. Donc, on les met à chauffer avec leur jus de cuisson. Vous ajoutez un petit pot d'eau s'il faut. Voilà. J'ai fait chauffer pour pouvoir la mixer et avoir une purée plus lisse. J'ai commencé déjà à chauffer une poêle, c'est pour l'encorner après. Donc, on va passer sur l'avocat. Donc, un avocat. Choisissez des avocats qui sont plutôt mûrs. Hop là. Qui n'aime pas l'avocat? Sérieux. Donc, petit secret. Oh, la grande classe. Au Mexique, lorsqu'on fait un guacamole, on laisse toujours les noyaux pour éviter qu'ils noircissent. Tout à fait. D'accord, je pensais que j'allais vous apprendre un truc là. Loupé. Non, mais c'est vrai que moi, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, hein, de toute façon. Bien comme ça, Un parfait. avocat. Un avocat, oui. Un avocat, ça suffit. Il y en a deux, mais un seul suffit. Huile d'olive, bien sûr. Parce que l'avocat, c'est jamais très gras. Combien d'huile d'olive? Moi, j'ai mis environ 20 centilitres. Ok. Donc, l'oignon rouge, ça va donner beaucoup de goût, c'est Oui. important. Donc, juste un tiers, ça suffit, pas plus. Hein. Vous avez vu? Voilà. Donc, ici, on va couper les plus fins possible. Faites attention quand même aux doigts parce que c'est délicat. C'est toujours énervant hein, quand on voit un chef découper un oignon comme ça. Chacun son métier. Donc, j'en coupe pas beaucoup parce qu'il n'en faut pas trop. D'accord? Regardez. Prenez surtout la partie la plus fine. S'il faut, n'hésitez pas à y aller encore. Hein. Voilà. Donc, poivre. Et moi, au lieu de mettre du citron vert, vinaigre balsamique. C'est pour l'acidité. Ça, c'est guacamole italien, ça. Voilà. Il faut toujours un petit peu... Il faut jamais oublier d'où on vient, quoi. Sinon... C'est ça qui aussi met un peu notre personnalité dans la cuisine, non? Aussi dans la pâtisserie, quoi. Primordial. Le chef écrase son guacamole italo-mexicain à la fourchette et le réserve. Les betteraves ont chauffé et suffisamment ramolli. Denis Ambroisi va pouvoir commencer sa purée. Alors, vous prenez d'abord une pièce, parce que si vous mettez tout en même temps, ça risque des... Ouais. des Surtout giclées. que moi, je suis juste à Exploser un côté peu en le blanc. riz. Donc, Voilà. Ça mettrait un peu de couleur. Là, je vais juste rajouter les jus de cuisson. Voilà. On va assaisonner après, d'accord? Donc, pour avoir une belle couleur rouge, il ne faut pas mettre trop d'huile d'olive, par exemple. Là, on va mettre une petite goutte après. J'ajoute la troisième betterave. Donc, pas une purée trop liquide. Quelques tours de mixeur et c'est déjà prêt. Il ne manque plus qu'une pointe d'assaisonnement. Sel. Toujours.
un soupçon de poivre. Bon, c'est un truc entre nous, mais voilà, Voilà, c'est un truc que je lui ai appris. plus qu'un soupçon. Un soupçon. Huile d'olive, donc pas trop parce qu'autrement, on va avoir une couleur rose et pas rouge. Voilà. Ça sent bon. Ça, on va la garder ici, à côté de la guacamole. Maintenant, l'encorné. Oui. Donc, déjà, les yeux, on va les enlever parce que on peut aussi les manger. Hein. C'est pas... Tout est comestible. Oui, mais non. Sauf celui-là, Ça croque sous la dent. qui est... Au cas où on va manger les yeux, celui-là, il est trop dur. C'est vraiment la tête du... c'est quelque chose qui va sous la dent, ça risque même de nous casser la dent. Ah, d'accord. Donc, on le coupe juste à moitié, regardez. Voilà. Hop là. Donc ici, on a, on peut dire ça un peu vulgairement, la colonne vertébrale de l'encorné, même si c'est pas c'est autre chose. Là, on va enlever tout l'intérieur. Regardez, faisons comme ça. On va un peu enlever tout son intérieur. Voilà. Donc maintenant, les gestes techniques à faire, c'est important. C'est qu'on va couper tout ça comme ça, regardez. Tac. Une incision. Pas jusqu'au bout, tout à fait. Ouais. Juste en incision. Pour faire un cadrage. Diagonale, par contre. Oui. On en fait une deuxième après, en verticale. Ah, c'est sensuel, Denis, de devoir travailler. Merci, Un Christophe. peu, hein. C'est gentil, ça. Voilà, là, on le tourne. Et là, maintenant, on fait de l'autre côté. Même chose, on va pas jusqu'au bout parce qu'autrement, on va couper notre encorné. Et c'est pas ce qu'on veut faire. Comme elle dit ma femme, Denis, tu dis trop suivant exactement, c'est pas bien, il faut que tu dises tous les autres mots. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc là, maintenant, on va le couper, parce qu'on ne va pas le manger entier. Oui. On pourrait aussi le griller en entier et le couper après. Hein. Ça, je le fais au restaurant. Oui. Nous, on va le faire déjà maintenant. Regardez, on va faire des petits triangles. Tac. Ce qui est génial avec Denis, c'est qu'on ne sait pas où est-ce qu'il va nous amener, en fait. On sait que ça va être top, mais on ne sait Surprise. toujours pas comment ça va se dresser. Oui. Après, il y a un poteau d'encorné. Ça, c'est bien pour 2 personnes. On va pas tout cuire, bien sûr, mais on va le manger, nous, après. Ouais. Tous les gourmands sont d'accord, mais en attendant, le chef verse un filet d'huile d'olive dans la poêle très chaude. 1 minute de patience sera nécessaire avant d'y mettre les encornés. Si vous voulez, pendant, vous pouvez aussi couper quelques kumquats, Ah ouais. en sachant qu'il faut pas trop chauffer non plus, parce qu'autrement, l'huile, il va brûler. Ça va fumer. Et l'huile brûlée, c'est cancérogène. En revanche, le kumquat, c'est plein de vitamines et d'antioxydants et donc très bon pour la santé. Voilà. Comme ça, on a avancé encore un peu le travail. Et le chef peut mettre dans une huile très chaude, mais surtout pas brûlée, c'est lanière d'encorné. Ah, c'est beau, Denis. Oui. Donc là aussi, on peut mettre une gousse d'ail, une petite tournelle écrasée, si on laisse à l'esprit de tout à l'heure. Donc fleur de sel. Par contre, on va poivrer après. Parce que si on va poivrer maintenant, on risque de brûler le poivre. Ouais. Donc ça va amener une petite amertume. Oh. C'est dangereux, hein. Donc regardez. Il a bien retourné. Rigolo. Yeah. Oui. Naturellement, Ah ouais. il se Comme on courbe. l'a coupé à l'intérieur, vous voyez, Ouais. on aurait fait les mêmes gestes de l'autre côté, ça n'aurait pas marché. Ça aurait été Oui. différent. C'est vrai. Donc Ça, là, c'est une pour belle technique, finir, ouais. Pour finir, vinaigre balsamique blanc au jus de citron vert. Moi, je préfère
des balsamis. Des glaces. Des glaces. Grâce à la découpe savante du chef, la cuisson est rapide et à cœur. Et là, on a fini. Presque, car le chef découpe encore quelques feuilles de coriandre. Donc il faut juste la couper un petit peu comme ça, parce qu'on va la faire juste revenir à la fin avec un peu de jus de cuisson. Regardez, les encorner. Ça va cuire un petit peu. Mais cette coriandre-là, elle est plus robuste, plus forte que celle-ci. Celle-ci, c'est vraiment la pousse, elle est plus délicate. On aurait fait une cuisson comme ça, on l'aurait noirci tout de suite. Donc poivre, bien sûr. Et là, on va chercher notre ndouya. Voilà. Donc, quand je disais qu'elle était vraiment une texture, elle tâche presque les doigts aussi. Oui. Vous voyez. Hop là. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, je vous la fais goûter. Vous avez le courage de la goûter ou pas? Elle pique un petit peu. Moi, c'est plutôt... Non. Moi, c'est bon. Non, merci. Hop là. Si c'est mais piquant... non. Sarah dit non parce qu'elle a peur que ça pique de trop. Moi, j'adore ça, donc j'y vais. C'est un petit goût, un petit peu de chorizo, mais plus pâteux et ça fond dans la bouche. Le petit côté piquant n'est pas non plus excessif. Donc moi, j'adore quand ça picote un petit peu. Oh, c'est délicieux. Ah, c'est super bon, ça. C'est bon et c'est prêt. Le chef peut passer au dressage. Il commence avec la purée de betterave. La purée. On va faire un peu plus technique, la purée. Ah. Ça, c'est un vrai pâtissier, hein. J'ai appris un peu chez toi aussi. Hein. Donc, ici aussi, on va faire La petite quenelle. exactement. Deux, ça suffit. Hein. Deux petites quenelles. Voilà. On est juste content d'être venu, hein, Romy. Et sur cette palette colorée, Denis Ambroisi n'a plus qu'à déposer délicatement les encornets. C'est magique. Ça aussi, c'est un des plats que je fais chez moi. C'est vraiment... Super. Ah, on a la chance quand même de découvrir ta carte en même temps en Bien live. sûr, bah oui. C'est ça qui est bon. Les petites têtes de tout à l'heure. Et l'andouilla aussi, bien sûr, on va la récupérer. Hop là. Avec la coriandre, hop. Très graphique, très joli. Oui. Il y a beaucoup de couleurs aussi. La cuisine, on la déguste comme la pâtisserie, hein, avec les yeux d'abord. Voilà. Et après, ici, on s'amuse aussi avec les pousses de coriandre. On a mis combien de temps? Tu sais ou pas? On est au top, 20 minutes. 20 minutes. On va lui donner 15 minutes alors. Parce que nous, on a parlé, donc... Mamma mia. Mamma mia. Elle, Chizo aussi. Hop. Et voilà, ça c'est du Denis Ambroisi. Tout craché. Tout craché, Bravo. voilà. Paf, paf, paf. Vous voyez, paf, simple, paf. efficace, C'est magnifique. plein de techniques rigolotes. Les difficultés que je risque de rencontrer, c'est d'arracher un œil à l'encornet, je pense. Ça me plaît pas trop. En général, je demande à mon poissonnier de me faire ça. Donc, je pense que je vais buzzer le chef à ce moment-là. La recette en elle-même, elle n'est pas difficile parce que tu as juste des méthodes à suivre, des bonnes techniques pour bien faire la purée, pour bien couper les oignons, pour bien aussi frire les encornets dans la poêle. Donc en gros, elle n'est pas difficile, mais c'est juste le temps et le stress qui se jouent sur le plateau. C'est tout. Puis on redécouvrira sa recette sur france2.fr. Moi, le premier, d'ailleurs, j'irai dès ce soir reprendre cette recette pour la refaire très rapidement à la maison. Merci, merci. Allez, les filles, au boulot? Ouais, au taquet. Au taquet. C'est parti.